Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 28 juillet 2022. Le jeudi 28 juillet 2022, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu une séance ordinaire à 14h30 autour de l'ordre du jour suivant. 31 les dossiers à examiner. 32 les communications ministérielles. 33 les divers. Avant d'aborder l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République centrafricaine, par intérim, a présenté la position des membres du gouvernement absents. Au titre des dossiers à examiner, le ministre chargé du commerce et de l'industrie a soumis à l'examen du Conseil le projet d'arrêté portant désignation d'un importateur de sucre en République centrafricaine. Madame le ministre a indiqué qu'en date du 7 juillet 2022, elle avait soumis au Conseil les dossiers de la Société africaine de transformation agricole, SATA, comprenant un document indiquant les différentes phases d'installation d'une usine de production du sucre dans la localité de Batangafo et le projet d'arrêté portant désignation de cette société comme l'un des importateurs industriels du sucre en République centrafricaine, examiné et validé par le comité interministériel de suivi du dossier du sucre. Suite à cette présentation, le Conseil a fait un certain nombre de recommandations lui demandant, entre autres, de dissocier le projet d'arrêté portant désignation d'un importateur en République centrafricaine de celui portant désignation d'un producteur de sucre. Justifier la raison du choix du site de Batangafo par la société SATA, faire une présentation de la société SATA, indiquer le chiffre d'affaires de la SATA, indiquer les avantages pour le compte de l'État centrafricain, indiquer le prix du sucre à pratiquer sur le marché afin d'alléger le panier de la ménagère. À cet effet, le comité interministériel du suivi du dossier sucre s'est réuni en vue d'examiner la recommandation du Conseil et d'y apporter des réponses appropriées. Madame le ministre, ayant noté que le dit comité a examiné d'une manière satisfaisante les recommandations du Conseil des ministres, a sollicité l'adoption du dit projet d'arrêté afin de remédier aux récurrents problèmes de sucre qui se posent aux populations centrafricaines. Après débat, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet d'arrêté. Grand 2. Le ministre chargé des eaux et forêts, chasse et pêche a soumis à l'examen du Conseil la note relative à l'organisation de la Journée internationale de l'arbre, édition 2022, ainsi que le budget prévisionnel irrélatif. Le ministre a indiqué que son département organise chaque année la Journée nationale de l'arbre instituée par décret numéro 84.047 du 14 février 1984. Cette journée permet de conscientiser la population centrafricaine sur l'importance de l'arbre et de la forêt en général en République centrafricaine. Placé sous le haut patronage de son Excellence, le président de la République, chef de l'État, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption des propositions faites relatives au site officiel de planting des jeunes plants, du thème principal, de la date de la cérémonie, ainsi que du budget irrélatif, afin de faciliter la réalisation des activités prévues à cet effet. Au terme des débats,
Le Conseil a retenu la date du 20 août 2022 et le choix du site pour le planting des jeunes plants est porté sur la colline de Bazobangui à la Belle Vue. Le budget irrélatif a été adopté avec amendement. Petit 3. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a soumis à l'examen du Conseil la proposition de la date de la ville devant abriter les célébrations de la Journée mondiale de l'alimentation JIMA et de la Journée mondiale de la femme rurale IMFR édition 2022. Le ministre a indiqué que la Journée mondiale de l'alimentation JIMA est une manifestation instituée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Elle est célébrée le 16 octobre de chaque année depuis sa création en 1945. Son but est d'attirer l'attention de l'ensemble des composantes de chaque nation sur les sujets d'actualité qui ont un impact sur la situation et l'alimentation, et de la nutrition dans le monde. Cette manifestation est une occasion pour le gouvernement non seulement de sensibiliser la population rurale sur les questions relatives à la sécurité alimentaire, mais également de donner sa vision sur l'agriculture et sur certains points spécifiques de leurs conditions socio-économiques. Pour l'année 2022, la date du 16 octobre 2022 pourra être retenue. Le choix de la ville devra prendre en compte des points forts et des points faibles de chacune de ces villes, déterminant pour l'accès des acteurs qui prendront part à cette cérémonie. Pour cette année, 4 villes susceptibles d'accueillir cette célébration de l'édition 2022 sont proposées par le ministère en charge de l'agriculture. À cet effet, le ministre a sollicité l'adoption de l'une des propositions faites afin de permettre à ses services techniques d'élaborer le budget irrélatif. Après débat, le Conseil a marqué son accord pour que la ville de Boire, chef-lieu de la préfecture de la Nana Mambéré, puisse arbitrer cette manifestation. Le ministre chargé des Arts et de la Culture du Tourisme a soumis à l'examen du Conseil la note relative à l'appui du gouvernement au Festival de découverte identitaire centrafricaine présenté par l'artiste et musicienne Edil Mamba. Le ministre a indiqué que suite au succès de la première édition organisée en 2017 à Yaoundé au Cameroun, l'association Bouquet Kizi, représentée par Edil Mamba, entend organiser à Bangui, dans les jours à venir, la deuxième édition du festival dénommé Découverte identitaire centrafricaine. Ce festival aura pour but de promouvoir la culture centrafricaine à travers la danse, la musique et les activités ludiques et didactiques. Il bénéficiera du financement de la Fondation Orange sur un budget global de 38 661 250 francs CFA. Le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour la prise en charge sur le budget de l'État du GAP qui s'élève à 9 millions de francs CFA. Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord pour la prise en charge du GAP par l'État en vue d'appuyer cet artiste dans l'organisation de ce festival. Rang 2. Au titre des communications ministérielles. Le ministre chargé de l'économie numérique, des postes et communications et télécommunications a rendu compte au Conseil des ministres des missions qu'il a effectuées à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Le ministre a indiqué qu'en prélude à la mise en exploitation des infrastructures de fibre optique, il a effectué successivement 2 missions à l'extérieur du pays, dont la première à Yaoundé, République du Cameroun, du 2 au 6 mai 2022, et la seconde à Brazzaville,
et à Ouesso, République du Congo, du 25 au 29 mai 2022, en vue de signer avec ses homologues ministres de télécommunications de ces deux États les documents de protocole d'accord d'interconnexion des réseaux de communication électronique. Il a également mis à profit le résultat de ces accords pour effectuer une mission à l'intérieur du pays, plus précisément dans les préfectures de l'Ombela-Poko, de la Nana Mambere, de la Mambere Kadei et de la Sanga Mbaere, afin de s'assurer de la situation exacte et de l'état physique des équipements déployés sur le tracé du projet. La deuxième mission est celle qui a permis au ministre de conduire la délégation centrafricaine à la 8e conférence mondiale de développement des télécommunications tenue du 6 au 16 juin 2022 à Kigali, au Rwanda. Cette 8e édition est la toute première organisée sur le continent africain, placée sous le thème « Connecter ceux qui ne le sont pas encore pour parvenir au développement durable ». Elle vise à mobiliser des moyens pour fournir une connectivité efficace aux quelques 2,9 milliards de personnes qui sont encore privées d'accès à l'Internet dans le monde entier. Après cette présentation, le Conseil en a pris acte. Madame le ministre chargé du Commerce et de l'Industrie a présenté au Conseil la note relative à la dissolution anticipée de la société SUCAF RCA et sa mise en liquidation à l'amiable. Madame le ministre a indiqué qu'en date du 28 juin 2022, les actionnaires de la société SUCAF Centrafrique se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont décidé de la dissolution anticipée de la société SUCAF Centrafrique et de sa mise en liquidation amiable à compter du 28 juin 2022 et la désignation du liquidateur pour la durée de la liquidation. À cet effet, Madame le ministre a sollicité l'accord du Conseil en vue de la mise en place d'un comité interministériel composé des ministères du Commerce et de l'Industrie, des Finances et du Budget, de l'Agriculture et du Développement rural, du Travail, de l'Urbanisme et de l'Habitat, ainsi que du ministère de la Justice, afin de suivre le processus de liquidation jusqu'à son terme. Après cette présentation, le Conseil a marqué son accord pour la mise en place de ce comité interministériel. Madame le ministre chargé de l'action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale a présenté au Conseil la situation des sinistres occasionnés par les pluies diluviennes du 21 au 22 juillet 2022 dans la ville de Bangui, Bimbo et Begoua. Madame le ministre a indiqué que cette pluie diluvienne s'était abattue sur la ville de Bangui, a occasionné d'énormes dégâts sur le plan matériel et humain. On dénombre aujourd'hui 5 lieux de regroupement de certains de ces sans-abri. À cet effet, le comité de crise mis en place par arrêté du Premier ministre chef du gouvernement en octobre 2019 s'est tout de suite réuni et a engagé certaines actions d'urgence en faveur des zones où l'évaluation de la situation avait déjà été réalisée par les autorités locales, les structures étatiques et non étatiques, ainsi que des kits ont été distribués à cet effet. Sur instruction du Premier ministre chef du gouvernement, un calendrier de descente sur le terrain des membres du gouvernement est apprêté. La première descente est prévue pour le vendredi 29 juillet 2022, qui sera conduite par le Premier ministre chef du gouvernement. Les membres du gouvernement ont également contribué pour l'achat des kits à distribuer à nos compatriotes sinistrés. Un appel à la solidarité nationale et internationale est lancé pour les assister. Après cette présentation, le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de la Santé et de la Population a présenté en Conseil l'état d'évolution de la lutte contre la pandémie coronavirus en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que dans le cadre de la lutte de la propagation de la pandémie du Covid-19 dans notre pays, la situation épidémiologique
à la date du 26 juillet 2022, se présente comme suit. 98 952 personnes testées à ce jour, 14 000 cas cumulés confirmés de Covid depuis le début de la pandémie en mars 2020, 14 510 patients guéris, 113 décès ont été enregistrés depuis le début de la pandémie, 16 nouveaux cas ont été notifiés cette semaine, pas d'hospitalisation ni de décès. Au titre des divers, le ministre chargé de l'équipement et des travaux publics a informé le Conseil de la mise en œuvre du projet Corridor des 13, dont le lancement des travaux de la première phase est prévu du 6 décembre 2022 et cela concerne le tronçon de la route Gouga à Mbaïki. Le ministre chargé de l'Éducation nationale a rendu compte au Conseil de sa participation à une réunion sur la transformation du secteur de l'éducation en Afrique. Le ministre chargé de la Santé et de la Population a informé le Conseil sur la tenue d'une réunion du comité sectoriel de la santé. Cette réunion vise à évaluer les activités réalisées et les défis à relever pour plus d'efficacité. Le ministre d'État chargé de la Justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, garde des Sceaux, a informé le Conseil de l'arrivée de l'expert indépendant des droits de l'homme à Bangui, en République centrafricaine. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président et chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra, a levé la séance à 17h30. Fait à Bangui, le 29 juillet 2022, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République par intérim, Dr Arnaud Dubaï Abazen. Je vous remercie.